Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes vendredi 11 juillet. Alors je vais vous faire un petit tirage sur les énergies du mois. Mais bon, comme nous sommes déjà bien entamés, le mois de juillet est déjà bien entamé, on va dire du 14 juillet au 15 août. Alors le cœur de l'été. Donc j'ai pris mon grand oracle français. Alors, il y a énormément de cartes. Il y a plus de 100 cartes dans ce jeu, hein. Il est énorme, hein. Donc, j'ai déjà tiré 4 cartes sans les retourner. Et on va les retourner ensemble. Donc, je vais tourner. Voilà, pour que vous voyez les cartes. Alors, donc on est sur les énergies du mois de juillet, août, hein, on va dire. Aïe, ça commence bien. Alors, nous avons les orties. Donc, qui dit ortie, dit encore, alors c'est une carte de Saturne, donc c'est la rigueur, les problèmes, hein. Vous savez qu'en ce moment, malheureusement, avec ces températures très élevées, ça engendre des problèmes non seulement chez les personnes, parce que les personnes vulnérables, comme ils disent, c'est pas évident. Et s'il y a déjà des fragilités au niveau santé, ça ne fait que les accentuer. Pareil pour les personnes qui ont un mal-être psychologique, ça ne fait que accentuer les choses. Donc les orties, dans le grand oracle français, ce ne sont pas des très bonnes nouvelles, malheureusement. Alors ensuite, nous avons le chêne. Alors, le chêne, c'est une carte de durée, en fait, de longévité. Alors, à côté des orties, c'est sûr que ça nous laisse présager que ça va durer encore. C'est pas un petit truc comme ça passager d'une semaine ou de quelques jours. Non, c'est bien installé et c'est quand même assez costaud. Ensuite, nous avons le lierre. Le lierre, c'est pareil, c'est une carte de Mars intrusive, c'est-à-dire que on va encore essayer de venir nous, comment vous dire ça, nous parasiter, hein, faire en sorte que le lierre, ça grimpe sur l'arbre, ça a des crochets. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du lierre, mais ça a vraiment des... Pour le détacher, c'est pas évident. Donc, puis ça pousse, hein, c'est envahissant. Donc, on va encore venir nous envahir avec des choses pour nous empêcher de profiter de la vie sans souci. Vous savez, quand, par exemple, les périodes de l'enfance où on vit les choses spontanément, sans préjugés, sans soucis. Bon, là, on se sent un petit peu pris au piège, si vous voulez. Bon, décidément, encore une carte de Mars, hein, c'est les corbeaux. Alors, les corbeaux, décidément, c'est vraiment des cartes, moi, qui me laissent penser que... vous savez, le corbeau, dans les cartes, il n'y a pas vraiment bonne presse, hein. C'est un peu comme comme le chat noir du Béline, vous voyez. Le corbeau, c'est un peu l'oiseau, c'est les médisances, les choses comme ça. Il y a aussi les lettres anonymes, hein, quand on dit c'est un corbeau qui écrit des lettres anonymes, c'est rarement, c'est rarement très gentil, hein. Donc, ça me fait penser qu'il y a des personnes pas bien intentionnées du tout qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire qui orchestrent un petit peu toute cette impression de mal-être. Je vais devoir en tirer une après parce que je ne peux pas laisser cette carte-là sans une autre après.
le champ. Bon, écoutez, c'est une carte de Jupiter. Je vous la montre, pardon. C'est une carte de Jupiter. Donc ça me laisse penser qu'il y aura quelque chose quand même de mieux après. Mais c'est vraiment... Bon, j'ai dit c'est une vidéo sur les énergies. Normalement, les 4 premières cartes montrent vraiment les énergies dans lesquelles nous sommes. Le champ, c'est aussi peut-être... bon, en astrologie, la planète Jupiter a tendance à tout grossir, à tout exagérer. C'est une planète expansive. Donc le champ, en général, c'est une surface, une grande surface. Donc, certes, c'est une carte de Jupiter. On pourrait dire que à la fin, il y aura quand même quelque chose de positif, mais ça peut laisser présager aussi une étendue. Je vais encore en tirer une, après j'arrête parce que sinon Oui, bon, bah voilà, vous voyez, j'ai une mauvaise carte juste après. C'est la lune, c'est les émotions, c'est la flaque, voilà. Donc la flaque dans le grand oracle français, c'est pas de l'eau pure, de l'eau claire, qui coule comme une cascade, comme un torrent, non. Une flaque, c'est de l'eau qui stagne. Et ça représente la tristesse. Donc, juste après le chant, moi, ça peut me faire penser aussi aux conséquences que tout ça va avoir sur les cultures. Hein. Vous savez que avec les corbeaux qui sont à l'œuvre, là, ils veulent pas notre bien, hein, je vous le dis. Hein. Je suis désolée pour les personnes qui vont me dire que je suis une complotiste de ceinture noire 5e dan, mais moi, depuis 6 ans, j'ai compris que l'État n'est pas là pour nous sauver, hein, je vous le dis. Voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Donc je m'arrête là, parce qu'il ne faut pas que ce soit un tirage non plus trop long. Vous avez bien compris en fait les énergies qui sont en œuvre. Maintenant, je vais faire un petit tirage avec mon jeu de tarot, du tarot des tours, pour voir quels sont les conseils en fait. Comment passer cette période au mieux. Alors, comment passer cette période au mieux? Comment passer cette période au mieux? Comment passer cette période au mieux? Bon, déjà, il faut vous habituer à être brinque-ballé, c'est le mot qui me vient, hein, par des nouvelles contradictoires, comment dire, des événements aussi rapides, et une fois positif, une fois négatif, on ne sait pas sur quel pied danser. Ça, c'est une certitude. Alors, il faudra prendre son mal en patience pour passer pour traverser un peu ces énergies. Le mieux est encore de se recentrer sur soi, de se dire que tout ça, ce sont des éléments extérieurs, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a une zone de calme où on peut méditer, enfin la méditation, alors ça c'est pas pour tout le monde, hein. Moi la première, moi la méditation, je vais vous dire, peut-être que je médite, mais pas façon, vous savez, les assises en lotus, déjà j'ai trop mal aux jambes pour pouvoir rester assise en lotus plus de 5 minutes, et puis on a quand même notre esprit qui... on a du mal à le dompter, hein. Moi, je veux dire, je suis pas on n'est pas tous Bouddha, quoi. Donc, ça peut être juste un endroit où j'allais dire se blottir, mais c'est avec nous-mêmes, hein, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est vraiment dans notre centre, voilà, de trouver refuge dans notre centre. Alors, ça peut être aussi avec des lectures spirituelles, un endroit calme en tout cas. Alors, une troisième carte,
Et puis, alors, je vous les montre quand même, peut-être que ça vous intéresse. Ah, la première, c'est la roue. La seconde, c'est la papesse, pour les personnes qui connaissent le tarot. Et enfin, j'ai la rigueur, la justice. Donc vraiment, toujours trouver la voie du milieu, ne pas basculer d'un extrême à l'autre, être droit dans ses bottes, voir les choses en face, parce que cette carte-là ne veut pas dire la fuite, ne veut pas dire trouver des choses pour échapper à la réalité. Il faut vraiment être conscient de ce qui se passe en fait. Et alors avec l'épée, bien sûr, on tranche et on coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah écoutez, je vais rester avec ces 3 cartes-là. Et je vais quand même terminer avec un petit tirage. Alors j'ai ressorti ce jeu il n'y a pas longtemps parce que j'en avais envie. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Je dis tiens, ce jeu-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je m'en suis servi ce matin pour une consultation. Donc du coup, je le reprends. C'est l'horoscope de Béline. Alors, c'est pas le Béline parce que le Béline, vous savez que c'est le Monsieur Béline qui a trouvé une malle avec le jeu du comte Edmond. Mais c'est pas lui qui a créé le Béline, vous savez. Par contre, l'horoscope, ce jeu-là, oui, c'est Monsieur Béline, le célèbre voyant parisien. Alors, nous allons faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui ressort avec l'horoscope Béline. Ah, c'est un jeu Grimaud. France Carte. Non, c'est... Oui, oui, oui. C'est un jeu Grimaud. Grimaud, c'est un maître cartier. Les cartes. Allez. Je coupe pour les énergies. Alors. Oh, écoutez, combien de cartes on va prendre? Je ne veux pas en prendre de trop parce qu'après, ça nous mène dans des... Ça nous emmène hein, dans des histoires, des trucs. Alors là, je demande juste un petit peu la tendance par rapport à tout ce que je viens de dire. Bon, bah écoutez, c'est bien. Donc, j'ai une carte avec un chien. Hein. Donc, le chien, vous savez ce que c'est. Hein, c'est très symbolique. Et très souvent, je dirais même toujours dans les cartes, c'est la fidélité. Donc, moi, je dirais qu'il faut rester fidèle à soi-même, à ses idées. Ne pas se laisser perturber ou happer. J'ai le mot happer qui me vient, vous savez, happer, H-A-2-P, E-R, par tout ce que vous allez entendre ou les menaces qui planent, vous voyez. Et puis aussi, bien sûr, c'est l'amitié, c'est les amis, hein. Trouver le réconfort avec, ça peut être sa famille ou ses amis. Alors, la pie, c'est quand même, faites attention à votre porte-monnaie. La pie, elle est voleuse. Bon, moi j'adore les pies. Hein, c'est très intelligent, une pie. Donc, moi je dirais, vous voyez, elle tient une petite bourse là dans le bec. Elle lève une patte. Moi je dirais, faites attention un petit peu à ne pas dilapider votre argent. Et bon, après, ça peut être les vols aussi, hein, faites attention. En vacances, sur les lieux de vacances, etc., il y a beaucoup plus de vols. Mais bon, moi, je dirais,
tenez bien les cordons de votre bourse, d'accord? Alors ensuite, moi j'ai 2 belles cartes pour terminer, qui me donnent justement, l'espoir de tout ce que je viens un peu vous dire. Bah, c'est encore une fois, je sais pas, on avait eu le chêne. Là, j'ai l'arbre, vous voyez? Et cet arbre, il est solide, c'est-à-dire on peut compter dessus. C'est le soutien, un soutien solide. Donc, bah, soyez comme les arbres, en fait, bien enracinés dans la terre, bien les pieds sur terre. Et les branches, bien sûr, sont connectées. Bon, alors moi, je dis plus l'univers. Ça, c'est un mot que je ne dis plus. Parce que l'univers a toutes les sauces. Vous savez pas ce qu'il y a dans l'univers. Hein. Ça, c'est un peu comme l'astral, le bas astral. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc moi, je dis plus l'univers. Je dis la connexion divine. Alors, moi, ça n'engage que moi, bien sûr. Chacun son vocabulaire. Mais ça peut être aussi la source ou l'énergie lumineuse. Vous savez, l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. L'arbre, il est connecté à ça, avec ses racines, l'énergie tellurique, avec ses branches, l'énergie cosmique. Voilà. Soyez comme l'arbre. Et juste après, j'ai la très belle carte de la protection. Vous voyez? Donc, bien sûr que nous, quand on a pris conscience de certaines choses et qu'on ne regarde pas BFM toute la journée et qu'on ne croit pas sur parole tout ce que vous entendez à la télé ou que vous lisez dans le journal en disant « ouais, mais s'ils l'ont dit à la télé, c'est que c'est vrai », vous savez très bien qu'il y a autre chose de beaucoup plus fort, d'invisible, et c'est une grande protection. Donc, dites-vous que si vous êtes comme cet arbre, eh bien, vous bénéficiez d'une grande protection. Et vous passerez haut la main les difficultés qui se présenteront dans les mois qui viennent. Bon, alors, écoutez, la canicule, c'est vrai que moi, ça commence à me poser problème dans le sens où alors, c'est les prévisions météo, moi j'ai toujours su que on ne peut pas vraiment faire de prévision avant 15 jours. Moi j'ai côtoyé pas mal d'amis pilotes d'avion, et la météo, c'est quelque chose que on peut pas dire dans 15 jours il va faire beau, donc on va pouvoir faire notre petit vol. Non, la météo, c'est pas ça. C'est les prévisions météo, pour moi, c'est pas à 15 jours. Et là, on dirait qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour vous dire, bon, dans 15 jours, on aura une nouvelle canicule. Hein. Il y a quelque chose qui me chagrine. Je peux pas vous dire quoi. Évidemment, j'ai pas de preuve de quoi que ce soit. Je vais pas aller raconter n'importe quoi. Mais si... Bon, là, je pense que ça va se... Enfin, nous, on est dans le Nord, donc ça va se terminer, là, à la fin de la semaine prochaine. Mais enfin, c'est quand même la 3e vague qu'on subit. Si, par exemple, début août, ils nous disent, bon, préparez-vous, hein, dans 15 jours, on a une nouvelle canicule, hein, toute la France va être en vigilance, même nous, dans le Nord. Là, j'ai commencé à me poser des questions, de sérieuses questions. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Tiens, je vais remonter un peu le truc. C'est vrai, j'ai l'impression de parler dans le vide. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, pas plus tard que tout à l'heure. Alors les réseaux sociaux, ça c'est... Des fois j'appréhende j'aime bien parce que je suis un peu comme tout le monde, hein, je suis un peu tombée dedans. Mais pas plus tard que tout à l'heure, je voyais un média qui disait sortie de crise de canicule la semaine prochaine. Sortie de crise. D'accord. Ça me fait penser, moi, à la période Covid, hein, vous vous rappelez?
Et qu'est-ce que j'ai vu encore, qu'est-ce que j'ai entendu ou lu encore? Alors oui, le Haut Conseil, je pourrais retrouver le... Bon, je n'ai pas le temps évidemment de chercher sur mon téléphone, puis mon téléphone il est en train de me filmer. Le Haut Conseil du climat, ils ont pondu un nouveau truc, le Haut Conseil pour le climat. D'accord. Alors c'est qui est à la tête de ce Haut Conseil Enfin là, franchement, ça commence à... Ah voilà. Donc, bah, je vais arrêter là mon bavardage. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, bah, mettez-moi un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Dis-moi, ça m'encourage parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, mais si ça vous plaît bien, bah, j'essaierai d'en faire plus. Et sinon, bah, je continue, je suis là tout l'été, je pars pas en vacances, donc si vous souhaitez une consultation, vous pouvez venir me voir, ce sera avec plaisir. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, je fais en visio. Et bah, j'ai aussi une plateforme de voyance pour laquelle je travaille. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon... Alors non, je vais pas vous dire un bon week-end du 14 juillet, mais je vous dis pas un bon 14 juillet, parce que moi, le 14 juillet, il faut plus m'en parler. Et puis, de bonnes vacances, si vous avez la chance de partir, faites attention si vous prenez le train, là, ces jours-ci, tout au moins en période de canicule, parce que le train, bah, c'est la roulette russe. Donc, prenez vos précautions, c'est-à-dire, prenez un petit kit de survie, vous voyez, de quoi boire, manger, etc. Chargez bien votre téléphone toujours. Et bah ouais, bah, bonnes vacances à vous et puis plein de bonnes choses quoi. Moi je suis pas là pour donner des mauvaises nouvelles, hein, pas du tout. Ce sont des énergies du moment. Je pense que beaucoup de personnes ressentent. Moi je vais vous dire, je me suis sentie un peu fatiguée. Fatiguée, vous voyez, pas une fatigue, une drôle de fatigue en fait, que j'arrive pas à définir. Pas une fatigue invalidante du tout. Mais bon, après, c'est vrai que ces températures, tout ça, c'est pas évident, hein. Voilà, bah, j'arrête mon bavardage. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon mois de juillet, un bon mois d'août, puis je vous dis à bientôt. Au revoir, je vous embrasse bien fort. Au revoir.